Bonjour à tous, aujourd'hui exercice un petit peu compliqué donc sur les suites de fonctions avec une approximation ici polynomiale de la racine carrée. Donc on définit une suite de fonctions, ici elle est définie par récurrent, donc ce qui fait un petit peu de l'originalité. Donc les fn sont définis sur 0, 1, donc la valeur dans R, f de 0, c'est donc la fonction nulle, et ensuite pour tout n appartenant à grand N, donc et x dans l'intervalle 0, 1, eh bien fn plus 1 de x va être égal à fn de x plus 1 demi de x moins fn carré de x. Voilà, hein, donc c'est pas si simple que ça. Hein. Vous n'avez pas une expression, hein, vous avez donc une fonction qui est comme ça définie par récurrence. Et on va montrer que cette suite de fonctions elle converge simplement vers la fonction racine carrée hein, sur 0, 1. Et ensuite, on montrera la convergence uniforme donc sur 0,1, mais il y a un petit indice parce que c'est pas facile du tout, mais c'est très intéressant. Donc on est parti, comment va-t-on montrer cette convergence simple? Donc on va prendre soit x appartenant donc à i, donc x appartient à 0, 1, d'accord? On sait évidemment que, eh bien, fn plus 1 de x, c'est donc fn de x, alors il faut bien regarder, plus 1 demi de x moins fn de x au k. Donc là, je recopie le texte, c'est pour me l'approprier un petit peu. Hein, et donc ici, on est sur une fonction, hein, une suite par exemple, définie par récurrence. Donc ici, il va falloir aller chercher l'expression. Donc ça veut dire que d'habitude, on a du un plus 1 égale phi de un. Donc quelle est ici ma fonction phi? Avoir les repères habituels sur les suites définies par récurrence, hein, on va changer un petit peu de notation. Comme x est fixé, on note, hein, donc on va revenir sur des un, on note un égale fn de x. Ça veut dire que dans ce cas-là, on a un plus 1 qui est égal à un plus 1 demi donc de x moins un carré. Voilà. Ça veut dire que là, on va essayer de faire comme d'habitude. Un plus 1 égale phi de un. D'accord? Alors la fonction ici, phi, donc, eh bien, on va déjà son expression. Alors, on va pas mettre x parce qu'il y a x qui est fixé. Donc, on va mettre t, phi de t. Ici, ça sera donc t plus 1 demi de x moins t carré. Alors, hein, donc on a une suite définie par récurrence avec une fonction phi. On va étudier cette fonction hein, pour voir un petit peu à quoi on a affaire. On calcule phi prime, ça va très vite par rapport à t1, moins, le x va disparaître, donc moins 2t fois 1 demi, donc moins t. Ça veut dire que notre fonction, hein, elle est donc ici, phi prime est donc positive sur, on va se mettre sur 0,1 parce que le texte nous indique 0,1. Ça s'annule ici, mais phi de t est donc strictement croissante. Donc phi de 0, alors on peut regarder, hein. Phi de 0, donc ça fait 0 plus donc 1 demi, donc c'est 1 demi de x. Ensuite, phi de 1, donc ça fait t1, 1 demi de x moins 1. Donc si je développe 1 demi de x moins 1 demi, donc 1 demi de x plus 1 demi. Donc ce qu'on peut remarquer, c'est que phi est croissante, c'est très important pour nos suites définies par récurrence. Ensuite, alors phi de 0, x est entre 0 et 1, donc phi de 0 appartient aussi à 0,1. D'accord? Puisque donc, hein, on a dit x est donc un élément de 0,1. Si je prends la moitié, on est entre 0 et 1,5, c'est bon. Et ensuite, phi de 1, donc x est entre donc 0,1, donc la moitié est entre 0 et 1,5. Si je rajoute 1,5, ça veut dire que phi de 1 appartient aussi à 0,1. Donc phi est croissante, et phi de l'intervalle 0,1 est inclus dans 0,1. Donc on a stabilité de l'intervalle. La croissance, elle est très importante sur 0,1. Pourquoi? Parce que par une récurrence, on va montrer que, eh bien, la croissance de phi, hein, si vous avez, par exemple, U1 plus petit que U0, eh bien, en prenant, si vous composez par phi, ça veut dire que phi de U1, c'est U2, donc U2 sera plus petit hein, que U1, d'accord? Et ainsi de suite. C'est-à-dire que la croissance de phi concerne en fait l'ordre des deux premiers termes de la suite. Donc, il va falloir que j'aille regarder U1 par rapport à U0. Alors, on a donc U0 qui est donné, Fn de, donc ici, je remplace par 0, F0 de x. F0 de x, c'est donc 0. Ensuite, U1, ça sera donc F1 de x. D'accord? F1 de x, c'est donc, d'après la relation de récurrence, F0 de x plus 1 demi de x moins F, donc 0 de x
au carré. Voilà, ça veut dire que f1 de x, c'est f0 de x qui vaut 0, plus 1 demi de x, parce que f0 carré vaut aussi 0. Donc ça veut dire que u1, c'est 1 demi de x, et c'est donc supérieur ou égal à 0, c'est donc supérieur ou égal à u0. Ça veut dire que on a u1 qui est donc plus grand ou égal à u0. Donc par une récurrence assez simple, comme phi est croissante sur 0,1, et que nos deux nombres ici, on sait qu'ils sont plus grands que 0 et on sait qu'ils sont petits que 1, d'accord, puisqu'on a montré la stabilité par phi de l'intervalle 0,1, eh bien, par des récurrences assez simples, on montrera que donc la suite un, elle est donc du même sens que le début, donc u0 est plus petit que u1, c'est-à-dire qu'on a du croissant, donc un est croissant. Donc on a un croissante, et ça, quel que soit x, hein, d'accord? Et on sait que, eh bien, un est toujours plus petit ou égal à 1, puisqu'on est entre 0 et 1. Et donc, ça veut dire que la suite un, elle est croissante majorée, donc elle est convergente. Donc, ça veut dire que un converge. Et comme un plus 1 est égal à phi de un, avec phi qui est continu, il n'y a aucun problème, on a donc, alors la suite converge donc vers un nombre L appartenant à R, ça veut dire que L est égal à phi de L. Donc je vais aller chercher la solution, les solutions de l'équation x égale phi de x. Ça veut dire que, alors je ne vais pas mettre x, puisqu'on a t, donc on va résoudre donc t égale phi de t. Ça équivaut donc à t égale t plus 1 demi de x moins t carré, hein, c'est une équation en t. Donc ici, les t disparaissent, je multiplie par 2, il me reste donc x égale t carré, ou comme je cherche t, c'est t carré égale x. Comme x est positif, eh bien ça veut dire que t est égal à racine carrée de x. Donc ça veut dire que la seule solution possible, c'est donc racine carrée de x. Et donc, ça veut dire que quel que soit x appartenant à 0,1, hein, limite des fn de x quand n tend vers plus l'infini, eh bien c'est racine carrée de x. Donc effectivement, la suite des fn, elle converge simplement vers la fonction que je vais appeler f, qui a x associé racine carrée de x, et bien sûr, hein, toujours préciser, on est sur donc 0,1. Voilà une très belle première question, vraiment, je trouvais ça très sympa. Alors maintenant, la deuxième question, donc une démonstration d'une inégalité. Alors regardons un peu tout ça. Donc on a ici du racine de x moins fn de x. Donc on peut proposer un raisonnement par récurrence, bien sûr. Donc ici, eh bien on va regarder ce qui se passe déjà pour n égale... Alors on le demande pour n supérieur ou égal à 1, donc regardons un petit peu pour n égale 1. Donc ça veut dire que j'ai racine de x moins f1 de x, c'est ce que j'aurai au milieu. Alors effectivement, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu tout à l'heure que la suite un, elle était croissante et majorée par 1. Donc ça veut dire que, quel que soit x appartenant à 0,1, on avait montré que fn de x, c'était un, hein, était donc plus petit que sa limite. On a une suite croissante, la limite c'est racine de x, donc ça veut dire que ça est plus petit que racine de x, parce que c'est la limite. Quand une suite est croissante, et qu'elle converge, eh bien, tous les termes sont inférieurs ou égaux à la limite. Donc on a ceci. Ça veut dire qu'effectivement, racine de x moins fn de x est donc positif pour tout n. Appartenant donc ici, alors dans cette question, on a besoin d'un supérieur à 1, donc pour tout n appartenant à n étoile. Donc ça c'est bon, j'ai déjà le côté gauche, d'accord? Et ça veut dire aussi que si je mets n plus 1, ça marche aussi. Donc, première chose. Alors, donc, on a ceci. Alors, qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Donc, maintenant, on va regarder pour n égale 1. Donc, pour n égale 1, ça donne quoi? Ça veut dire que donc, pour n égale 1, racine de x moins f1 de x, c'est donc ici, on a ceci. C'est donc positif. Alors, f1 de x, on avait dit que c'était 1 demi de x. D'accord? Donc, maintenant, je regarde le côté droit. Donc, racine de x, 1 moins racine de x, puissance
1, ça fait quoi? Ça fait racine de x fois 1 moins racine de x sur 2. Je développe, ça fait racine de x moins racine de x fois racine de x, ça fait x moins x sur 2. Parfait. Ça veut dire qu'effectivement, j'ai racine de x moins f1 de x, qui est racine de x moins 1 demi de x, qui est exactement égal à racine de x fois 1 moins racine de x sur 2 puissance 1. D'accord? Donc j'ai bien égal, donc j'ai bien inférieur ou égal, et j'avais montré l'autre côté. Donc la relation, elle est vraie pour n égale 1. D'accord? Donc je commence ma récurrence, c'est vrai pour n égale. Pour l'initialisation, on est bon. Maintenant, les réditeurs. Je ne vais pas rédiger, hein, donc a priori, on va supposer que la propriété est vraie au rang n. On va essayer de montrer qu'elle est vraie au rang n plus 1. Donc déjà, on sait, hein, on a montré que racine de x moins fn plus 1 de x, on sait que c'est forcément positif. On a montré que c'était vrai pour n, donc c'est vrai pour n plus 1. Donc on a le côté gauche qui est bon, c'est le côté droit qui m'intéresse. Donc on va regarder, donc racine de x moins fn plus 1 de x. Et donc, d'après la relation de récurrence, ça, c'est donc racine de x moins fn de x moins 1 demi de x moins fn x au carré. Voilà. Dans l'idée, il faut que je fasse réapparaître racine de x moins fn de x. Donc là, regardez, j'ai une identité remarquable parce qu'ici, j'ai un x. Mais si vous regardez bien, comme x est positif, à la place de x, je peux mettre racine de x au carré. Donc là, j'ai racine de x au carré. Donc j'ai une identité remarquable qui va me faire réapparaître donc racine de x moins fn de x. Oui, ça fait donc moins 1 demi. Donc a carré moins b carré, c'est donc a moins b fois a plus b. Ah, donc je factorise maintenant ici par racine de x moins fn de x. Voilà, j'aurai donc 1 moins 1 demi, donc de racine de x plus fn de x. Et vous voyez qu'ici, ça serait pas mal qu'apparaisse du 1 moins racine de x sur 2 puissance n. Donc il faut du 1 moins racine de x sur 2. Et on l'a ici, vous voyez, il y a juste fn de x qui m'embête. Donc ici, on a un moins 1 demi de racine de x moins ceci. Donc j'enlève les parenthèses. Donc oui, j'enlève les parenthèses ici, celle-ci. Donc là, je vais avoir un moins 1 demi. Donc comme fn de x est positif, je peux enlever ce moins 1 demi en faisant inférieur ou égal. Donc à racine de x moins fn de x et 1 moins, justement, racine de x sur 2. On s'approche progressivement du résultat. Vous voyez, on a trouvé vraiment une relation intéressante entre racine de x moins fn plus 1 de x et racine de x moins fn de x. Ça veut dire qu'ici, si je mets ma relation, mon hypothèse de récurrence, eh bien j'aurai inférieur ou égal, donc à l'hypothèse de récurrence, ça sera ici racine de x 1 moins racine de x sur 2 puissance n fois 1 moins racine de x sur 2. Et donc je trouve inférieur ou égal à racine de x fois 1 moins racine de x sur 2 puissance n plus 1. Alors, eh bien, on a donc retrouvé notre relation au rang suivant. Donc l'hérédité marche. Conclusion, notre propriété, elle est vraie pour tout n appartenant donc à n étoiles, puisque je suis parti de n supérieur ou égal à 1. Et cette question 2 est donc terminée. Alors maintenant, eh bien évidemment, question 3, on va utiliser ça pour dire que la convergence est uniforme. Donc c'est vraiment important d'utiliser cette chose-là pour la question 3. Alors pour la convergence uniforme, il va falloir que je trouve le sup, donc la limite, pardon, quand n tend vers plus infini, du sup des, donc fn de x moins f de x. C'est-à-dire ici, fn c'est donc comme ça, moins racine carrée de x. Ça veut dire, comme c'est une valeur absolue, racine de x moins fn de x. Voilà. Et comme on a montré que c'était positif, eh bien, je peux enlever les valeurs absolues. Et donc, je vais chercher ici, tout d'abord, il faut que je trouve le sup de cette chose-là, donc sur 0,1. Et alors, c'est ça qui est intéressant, c'est que moi, je sais que, eh bien, pour tout x donc appartenant à 0,1, donc ici, x, eh bien, on sait que racine de x moins fn de x est donc entre 0 et racine de x fois 1 moins racine de x sur 2 puissance n. Il faut que je trouve ici le sup. Alors comme je suis sur un fermé, ça sera le max, il faut que j'étudie ceci. Alors vous voyez qu'il y a du racine-racine, donc on va étudier une fonction. Alors ici on étudie, alors je ne vais pas prendre la lettre f, c'est déjà pris, on va prendre g. Donc de 0,1 dans R, alors
qui est x associe. Alors je peux prendre ça, mais je peux aussi me débarrasser des racines. Alors quand x est dans 0,1, racine de x aussi. Donc je peux prendre la fonction ici avec juste x fois 1 moins x sur 2. Ça sera une petite composée. Après avec la racine carrée, ce sera plus facile à dériver. Donc g', alors je dérive par rapport à x, donc j'ai 1 moins x sur 2 puissance n, moins, donc je dérive dedans, ça fait 1 demi. Il y a le x qui était déjà là, il y a la puissance qui va arriver, n, et j'ai du 1 moins x sur 2 puissance n moins 1. Donc on va factoriser, oui, par 1 moins x sur 2 puissance n moins 1. Donc j'ai 1 moins x sur 2 moins 1 demi de nx. Alors ceci, x est entre 0 et 1, c'est positif, il n'y a pas de problème. Hein. Plus égal à 0, ça c'est uniquement, même pas, c'est 1 moins x sur 2 est strictement positif, donc ça c'est strictement positif, donc tout dépend de ceci. Et si je le factorise, enfin si je le présente un petit peu mieux, ça va faire du 1 moins 1 demi de x fois n plus 1. Ça veut dire que mon tableau pour g, donc on est sur 0,1, donc g' va s'annuler. Alors, où ça, donc, ça va faire du 2 sur n plus 1. 2 sur n plus 1, ça fera 0. Donc ça sera ici, c'est plus d'abord. Fonction affine décroissante, plus moins, donc c'est croissant. Voilà. Alors, en 0, g de 0 vaut 0. G de 1, alors ça fait donc du 1, moins 1 demi, donc 1 demi puissance n, 1 demi puissance n, et donc c'est lui qui m'intéresse. Donc l'image de 2 sur n plus 1. Donc ici, le max, c'est donc... Alors je remplace par 2 sur n plus 1, donc ça fera 2 sur n plus 1, fois 1, moins le 2 se simplifie, donc il me reste 1 sur n plus 1 puissance n. Donc voilà, sur 0,1, donc sur 0,1, racine de x fois 1 moins racine de x sur 2, comme je compose par racine carrée de x, racine carrée de x est aussi dans 0,1, c'est donc inférieur ou égal, hein. Eh bien, ici tout est positif, vous voyez, donc c'est le 2 sur n plus 1, fois 1 moins 1 sur n plus 1 puissance n, mais ça, c'est positif, donc je peux même majorer encore plus par 2 sur n plus 1, et ça c'est super, donc je viens de montrer qu'ici, je pouvais mettre inférieur ou égal à 2 sur n plus 1. Et ça c'est formidable parce que ça tend vers 0. Donc ça veut dire que la limite, quand n tend vers plus l'infini, du sup pour x appartenant à 1, qui est aussi un max, puisqu'on est sur un fermé avec des fonctions continues, donc ici, le sup des fn de x moins f de x est donc égal à 0. Parce que ça tend vers 0 quand n tend vers plus l'infini. Donc, la suite des fn converge uniformément sur 0, 1, et on a terminé cette question 3. C'est un très très joli exercice, je trouve, vraiment. Techniquement, il y a des choses, hein, en utilisant plus les suites définies par récurrence, avec en même temps un x, donc ça peut permettre de réfléchir sur des notions un petit peu plus compliquées que d'habitude, voilà, donc un exercice en fait qui vaut vraiment le coup d'être fait, voilà. J'espère évidemment que ça vous a plu, je vous souhaite une bonne fin de journée à tous et à bientôt.